Je vous salue tous, paix à vous. 2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour du Père et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Cette écriture englobe l'essence de la vie chrétienne, de l'expérience chrétienne. Connaître la grâce du Seigneur Jésus, la loi est venue par Moïse, et c'est sur la loi qu'est établi Israël, les enfants d'Abraham selon la chair, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et c'est sur la grâce qu'est établie l'Église du Nouveau Testament, l'Israël de Dieu, qui est au fait une portion de l'Israël selon la chair et une portion des brebis venant des gentils, qui sont entrés par Jésus-Christ dans l'alliance que Dieu a traitée avec son peuple. L'amour du Père, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu, cet amour inconditionnel, dès avant la fondation du monde, c'est cet amour qui a manifesté la grâce qui est en Jésus-Christ. Et cette grâce qui est en Jésus nous mène directement dans le Saint-Esprit. Être revêtu de l'Esprit de Dieu et commencer à communiquer. La seule manière de communiquer avec Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous amène ce cadre de communication. Ce n'est pas facile. Acte 17, versets 26 à 27, il est écrit: il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent les seigneurs et qu'ils s'efforcent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Pourquoi les chercher en tâtonnant? Il parle, c'est Paul qui parle au grec, mais cette vérité est même dans le christianisme. Les chrétiens pensent qu'ils n'ont plus à chercher, les chrétiens confessionnels. J'étais un chrétien confessionnel, catholique, chrétien confessionnel. Le protestantisme, c'est aussi du confessionnalisme. Aujourd'hui, le pentecôtisme est aussi devenu du confessionnalisme. Ça veut dire que vous trouvez des gens pensant être chrétiens simplement parce qu'ils sont catholiques, protestants, pentecôtistes. Eh bien, ou quel que soit. Ce sont les trois grands courants que nous avons aujourd'hui dans le christianisme. Ça ne suffit pas. Vous devez connaître Dieu personnellement. Et le verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Reconnaître que vous êtes ignorant dans un certain domaine vous aidera à avancer dans ces mêmes domaines, à rechercher à acquérir de la connaissance. Et je reconnais que je suis ignorant dans la connaissance de Dieu. Je vais dire, ce n'est plus une ignorance parfaite parce que j'apprends déjà, mais je n'ai pas atteint la perfection de la connaissance du Seigneur. Et je pense que c'est comparable à un poisson dans l'océan. Et dire que le poisson, s'il ose dire qu'il connaît tout l'océan, ce serait un mensonge. C'est vrai, je ne suis plus vraiment l'ignorant que j'étais autrefois, parce que je crois en Jésus-Christ, mais je continue, j'apprends, je continue d'avancer en Jésus-Christ. Et je crois que nous devons tous avancer. Alors, personnellement, ayant été catholique, je pensais déjà avoir tout dans ma poche, jusqu'à ce que je sois secoué quand je fus prêché en 2004 par un frère. Il m'a prêché en partant de Acte 2:38. Il était biblique et j'ai cru au Seigneur Jésus et j'étais directement attaché à mon Nouveau Testament à l'époque et j'ai commencé la lecture de la Bible en 2004 et je me souviens en 2005 j'avais fini mon Nouveau Testament, c'est tout ce que j'avais. Et quand je suis tombé sur une Bible, j'ai commencé à la lire entièrement. C'est vrai qu'après, il me parlerait que Dieu a envoyé un prophète appelé William Branham, mais j'ai été emporté parce que, n'ayant pas toute la connaissance de la Bible, pour avoir l'interprétation exacte, il a apporté Malachie 4, et bon, j'ai été pris là-dedans. Lui-même a été pris. C'est comme ça que tout le monde... Regardez, vérifiez. Tous ceux qui ont été dans une secte, ils y sont arrivés quand ils étaient... S'ils ont été chrétiens autrefois, soit des chrétiens confessionnels, n'ayant pas une véritable expérience avec le Seigneur, sinon que par confession. 2, si par ça, ils ont été des fils des anciens chrétiens. 3, ou purement des ignorants. 4, aussi, à moins qu'il soit un chrétien rétrograde. Il est impossible de trouver un chrétien établi fermement en Jésus-Christ
et qui puisse tomber dans une hérésie doctrinale. C'est impossible, c'est impossible. Une fois que les écailles sont tombées, il ne peut plus tomber là-bas. Ainsi, vous allez remarquer, et la plupart dans les sectariens, ils entrent dans la jeunesse parce qu'ils sont en quête de connaissances. Généralement, 15, 16 ans jusqu'à 22, 23, 24, 25. Voilà pourquoi, par exemple, quand le message de William Branham est arrivé par-ci, par-là, la plupart, ce sont des jeunes gens qui embrassent. Pourquoi? C'est qu'ils sont en voie d'aller à l'université. Ils sont en quête de connaissances et n'ont pas la connaissance suffisante. Il suffit d'un petit fondement biblique et vous serez emporté parce que la suite, vous ne saurez pas si c'est toujours dans la Bible ou pas. Ce serait une interprétation particulière, personnelle, individuelle de celui qui veut nous mener dans sa voie. Miséricorde. Et c'est comme ça que les gens adhèrent dans les sectes et même aussi dans l'occultisme. C'est toujours en quête de connaissances, en quête d'illumination. Mais une fois que vous trouvez le Seigneur véritablement, par le baptême du Saint-Esprit, vous naissez de nouveau certainement, mais quand le Saint-Esprit vient en vous, il vous illumine. Il apporte une dose de connaissances, gloire au Seigneur. Il apporte un fondement qui ne sera plus jamais ébranlé. Il vous apporte la communication. Les apôtres, quand ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ils ne pouvaient plus être déracinés. En effet, le Saint-Esprit apporte une illumination. Le Saint-Esprit apporte une connaissance. Dans chaque communication que vous aurez avec lui, oh là là, vous en sortirez toujours gagnant, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui sera ajouté. Le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence de la parole de Dieu. Mais pour en arriver à une expérience personnelle, à un entretien, à une relation avec le Saint-Esprit, c'est un grand chemin. J'ai pensé être arrivé. J'ai fait 17 ans dans le branhamisme. Jusqu'à ce que le Seigneur, bien sûr, en lisant les brochures de Branham, j'ai tombé à un endroit où il parle que la quatrième lumière, c'est comme ça qu'il appelait son message, par rapport, parce qu'il dit Luther, Wesley, le pentecôtiste, et puis il dit, lui, quatrième lumière, c'est le retour à la foi apostolique, le retour à la Bible, le retour à la foi des apôtres. Mais c'est en 2020 que je découvrirai personnellement que la foi des apôtres, par illumination bien sûr du Saint-Esprit, que la foi des apôtres est présentée dans la Bible. Vous n'avez pas besoin d'un autre manuel pour vous enseigner la foi des apôtres. Oui, cela peut vous être utile, mais par excellence, lisez les apôtres directement. Comment ils enseignent? La foi, ça veut dire qu'est-ce qu'ils croyaient. Et de découvrir que les apôtres croyaient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. C'est ça la foi des apôtres. Jésus est le Fils de Dieu. Les apôtres n'ont pas enseigné Jésus est Dieu. Ce n'est pas la foi des apôtres. Leur foi, c'est Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pierre l'a dit dans Marc 16, dans Matthieu 16, quand Jésus demande qui dites-vous que je suis, il a répondu, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus a dit sur cette révélation, sur ces fondements, je bâtirai mon église, sur cette pierre. Paul, après qu'il ait vu Jésus-Christ ressuscité, quand il ouvre sa bouche, il confesse, acte 9, verset 21 à 23, il confesse, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est là la foi des apôtres. Les apôtres sont des juifs qui croyaient, tous étaient juifs, ils croyaient déjà en Jéhovah. Ils étaient dans la loi de Moïse. Maintenant, ce qui a été ajouté dans leur connaissance, dans leur foi, c'est que Jésus, Dieu a envoyé un homme qui est son héritier. Un homme qui a hérité tout de Dieu. L'homme qui est venu, quand vous le voyez, vous voyez Dieu. C'est cela, le Fils de Dieu. Et c'est Jésus-Christ. Et que c'est lui. Et dans cette nouvelle fonction, il donne la vie éternelle à quiconque croit en lui. Il est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est ça la foi des apôtres. Quand j'ai découvert ça, alors j'ai commencé à mettre une virgule. Déjà, la doctrine fondamentale de William Branham, c'est enseigner que Jésus-Christ est Dieu. Il nie la filiation. Il enseigne que Jésus n'est pas Fils de Dieu, simplement, il enseigne qu'il est Dieu. Il veut compliquer les choses avec ces termes de Fils de Dieu. Et pourtant, chez les apôtres, c'est clair, c'est simple. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a un Père. Il est inférieur au Père. Il est inférieur au Père parce que le Père lui donne gloire. Il est inférieur au Père. Et qu'il nous ouvre le chemin pour recevoir le Saint-Esprit, lequel Saint-Esprit lui-même a été loin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient aussi nous oindre. Et le Saint-Esprit en nous glorifiera le Fils. Ainsi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La foi des apôtres, c'est que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est là le fondement. Il n'y a pas d'autre fondement à poser. Déjà, cette première pierre m'a mené en dehors du message de William Branham.
Alors quand je vais avancer, je trouverai que les apôtres dans leur foi, Jésus est fils de Dieu, il a été promis dans les Écritures. Et c'est le seul. Dans l'église de Jésus, aucun apôtre n'est venu. Moi, j'ai été promis dans Ézéchiel 20, moi, j'ai été promis dans Ésaïe, aucun. Tous, leur ministère émanait du Saint-Esprit, du Seigneur lui-même qui a établi certains. Après, c'est le Saint-Esprit comme dans Acte 13, par prophétie donc. Le Saint-Esprit qui descend et qui dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai destinés ou appelés. Ou 1 Timothée 4, ne néglige pas les dons qui t'a été donné par imposition des mains, par prophétie, par imposition des mains, par prophétie, par imposition des mains des anciens. Donc, dans le Nouveau Testament, il n'y a personne qui est venu encore avec une écriture, parce que Jésus clôt l'Ancien Testament. D'où viendrait un homme aujourd'hui? Par quelle écriture? En Jésus-Christ, avec une promesse de la Bible comme quoi il était promis. Faire ça, c'est mettre une fin à Jésus-Christ et ouvrir un troisième testament. Voilà pourquoi il faut quitter toute secte dont le promoteur prétend avoir été promis dans les Écritures. Vous trouverez toujours en fin de compte que c'était l'esprit des mensonges qu'il avait saisi et vous êtes séduits. Je remercie le Seigneur pour ma délivrance et je prie que Dieu vous délivre aussi. Simplement, dans l'église de Jésus, tout celui qui entre dans le ministère, c'est toujours soit par prophétie ou par une rencontre personnelle avec le Seigneur et puis c'est confirmé. Paul avait une expérience avec le Seigneur et puis l'esprit de prophétie est venu confirmer. C'est comme ça qu'on entrait dans le ministère au temps des apôtres. Et la foi, je le répète encore, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est celui qui a été promis dans toutes les Écritures. C'est lui qui devait venir et c'est lui que nous annonçons. Paix à vous, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour du Père et la communication du Saint-Esprit soient votre partage. Amen. Je vous aime, je veux partager, je ferai encore des vidéos progressivement pour vous faire comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'essaie d'écrire et pourquoi j'écris. Et je crois que le Seigneur va vous bénir aussi. Amen.